Es freut mich hier schei DVD 03 TV kennen zu begrüßen. Heute im Programm bieten wir verschiedene Interviews, als üblich Publizität und zum Schluss ein kleiner Rückblick auf die erst gespielten Matcher von der Rückrunde. Auch als neuen Challenge gesagt den neuen Co-Trainer, den Massimo D'Amaro, sein Arbeit bei der Equipe vom FCD Verding 03, am Interview mit Hugo Francia. Bonjour Massimo, comment allez-vous aujourd'hui? Très bien, une nouvelle journée de travail qui recommence, et tout va bien, merci. Ok, déjà merci de nous accueillir dans ton salon de coiffure qui s'appelle Mistral. Donc en fait on voulait savoir ta petite carrière de joueur et pourquoi es-tu devenu entraîneur? Ma carrière de football, donc j'ai commencé à l'âge de 7 ans à jouer au football. J'ai commencé au CS Pétange et j'ai fait toute ma jeunesse au CS Pétange jusqu'à l'âge de 27 ans. Après je suis passé donc à Strassen, que j'ai fait mes 5 années à Strassen, donc 5 saisons, où j'ai passé de super bons moments avec des gars qui étaient super. À partir de là je suis parti à Bertrange où j'ai passé une saison et en passant par Aspelt, et j'ai finalement fini fin de carrière jusqu'à 41 ans, donc j'ai joué encore les dernières années au FC Tébelval. D'accord. Voilà. Et maintenant, qu'est-ce que cela représente pour toi de devenir co-entraîneur d'une équipe de BGL League? Disons que ça aboutit à un travail donc, où on a commencé donc, à être entraîneur. Donc, chaque entraîneur espère une fois peut-être passer par la BGL. Voilà, moi je viens d'arriver à 49 ans. Donc c'est un plaisir d'être entraîneur, surtout d'une équipe comme l'FC Differdange, où j'ai toujours apprécié. Voilà. Quel est ton fonctionnement dans la gestion du groupe? Disons, c'est surtout de soutenir l'entraîneur Arnaud Bonvini, qui m'a demandé de venir le soutenir, donc de venir l'aider au niveau sportif et peut-être notamment au niveau de l'équipe. Voilà, moi, mon objectif, c'est d'apporter peut-être un plus à cette équipe de FC Differdange et mon savoir-faire, peut-être justement donner des conseils ou donner des conseils l'un à l'autre avec Arnaud pour bien faire avancer cette équipe de FC Differdange. Actuellement, vous êtes en préparation pour la reprise du championnat. Comment allez-vous aborder le match contre Dudelange? Ça va être un match très très compliqué. Je pense qu'on sait les qualités du Dudelange. On connaît aussi nos qualités à nous. Ça va être un match qui sera déjà très difficile. Mais on aura peut-être la chance justement que c'est le premier match du championnat de faire peut-être ou de faire tout de suite une surprise dans le championnat. Naturellement, on veut aboutir. L'objectif, c'est d'aboutir pour arriver aux Européens. Donc, il faut prendre chaque match au sérieux. Et on commence par Dudelange. Je pense qu'on va l'aborder avec très du sérieux et essayer de faire un résultat positif. Voilà. D'accord. Et d'un point de vue personnel, est-ce qu'un jour tu aimerais avoir une équipe à toi tout seul de BGL League? Je pense que l'objectif de tout entraîneur, de passer par la division inférieure et puis voilà, connaître déjà mieux le football luxembourgeois et puis oui, aboutir pourquoi pas avoir une équipe à 100%, disons, où je gère ça avec justement moi en tant qu'entraîneur principal. Voilà. On m'a dit que ton équipe préférée était l'Inter de Milan, est-ce vrai? Oui, ça ne va pas faire plaisir au président, mais bon, malheureusement, c'est noir et bleu pour moi. Voilà, j'arrive chez FC Differdange où pratiquement 80% c'est 110 000 années à 100%, donc ça va être difficile pour moi pour passer ça, mais je pense que le président va passer l'éponge là-dessus. Voilà. Et est-ce que tu as un modèle d'entraîneur qui évolue en Serie A ou Première Ligue ou Ligue 1? Moi, un modèle, on va dire, pour moi c'était Zidane parce que je suis très fan du Real Madrid aussi, et pour moi Zidane donc, a fait pas seulement au niveau de sa carrière footballistique, mais au niveau de l'entraîneur, on voit que c'est un grand homme et pour moi c'est un des meilleurs entraîneurs au monde. Voilà. Pour finir Massimo, on a une petite question. Où est-ce que tu te vois dans 5 ans? Entraîneur du Barça, de PSG ou de l'Inter? Merci de nous répondre.
Je pense que ça va être très, très, très difficile. C'est déjà bien que j'intègre donc la BGL cette année. Après, j'espère continuer à ce niveau-là pendant quelques années. Maintenant, pas forcément en tant qu'entraîneur principal, mais même en tant que co. Naturellement, si l'occasion se présente en entraîneur principal, naturellement, on ne va pas dire non à ça. Mais voilà, déjà de rester en bonne santé et puis voilà, de continuer au meilleur niveau luxembourgeois. Voilà. Bah, c'est tout ce qu'on te souhaite alors. Merci beaucoup et on va te laisser finir cette petite coupe de cheveux alors. Voilà, merci beaucoup Vivo. Merci Massimo pour cette interview et on se verra très vite sur le terrain des FC Differdange. J'espère. Allez Differdange. Allez Differdange, oui. Zwei Spieler vom FC Differding 03, den Alexandre Semedo an den Halili genannt Ricci, haben sich auch präsentiert. Ricci, du bist jetzt nach Luxemburg gekommen zum FC Differdingen. Du kommst aus Deutschland. Kannst du dich ein wenig vorstellen? Ja, hallo erstmal. Freut mich, dass ich hier sein darf. Ich komme vom SV Stuttgarter Kickers und ja, bin 26 Jahre alt geworden jetzt am 29. Januar und freue mich, dass ich da bin. Und dann willst du dich jetzt hier in Luxemburg umschauen. Hast du schon einmal ein Spiel hier in Luxemburg gesehen? Ja, jetzt dann, als es konkreter wurde, habe ich mir natürlich ein bisschen was angeschaut. Auch von Dudelange, unserem ersten Gegner, habe ich natürlich jetzt in der Europa League ein bisschen was gehört. Aber ja, ich freue mich jetzt erst ein bisschen mehr kennenzulernen. Die Saison fängt erst an. Ich glaube, es kommen noch schöne Spiele auf dich zu. Jetzt hast du ja schon das Training schon mit absolviert. Wie hast du das Training mit den Luxemburger Spielern hier gegenüber den deutschen Spielern gesehen? Ja, der erste Unterschied ist halt, dass man Französisch spricht. Da muss ich mich noch ein bisschen dran gewöhnen. Der Trainer spricht recht gut Deutsch. Das Training ist gut. Wir haben auch gute Testspiele gehabt bislang und momentan fühle ich mich sehr wohl. An welcher Position spielst du? Ich fühle mich am wohlsten so auf der 10 im offensiven Mittelfeld, aber auch auf den Außen, links oder rechts. Du bist jetzt nach Luxemburg gekommen, willst ja den FC Differdingen unterstützen. Wie kamst du dazu, um gerade den FC Differdingen auszusuchen? Ja, es waren 2, 3 Optionen vorhanden. Ich habe mir als allererstes Differdange angeschaut jetzt. Das kam über den Berater und hat mir sofort zugesagt. Ich habe ein Testspiel mitgemacht und dann sind wir uns auch relativ schnell einig geworden. Über Motivation spricht man ja nicht, die muss man ja 100%ig haben, um Fußball zu spielen. In Differdingen hat da die Motivation dich noch ein wenig höher gebracht mit den Spielern zusammen. Ja, also zunächst einmal die Gespräche mit dem Präsident und so waren super. Wir wollen natürlich in die Europa League Quali und das motiviert einen natürlich als Spieler und deswegen geben wir Vollgas. Du hast ja vorher gesagt und hattest Dödelingen schon ein wenig analysiert, das ist jetzt das erste Spiel also jetzt zu der Rückrunde. Wie siehst du das Spiel? Du hast ja auch schon andere Spiele jetzt gesehen, du hast ja schon mitgespielt. Wie siehst du jetzt den Luxemburger Fußball gegenüber Dödelingen? Wie gehst du daran? Ja, ist glaube ich kein Geheimnis, dass Dödelingen wahrscheinlich die beste Mannschaft in der Liga ist. Aber dennoch gibt es bei jeder Mannschaft gewisse Stellen, wo man sie besiegen kann und ja, wir geben unser Bestes. Also ich wünsche dir viel Glück, viele Motivation hier in Luxemburg bei dem FC Differdingen und hoffe, dass du noch lange verlängerst. Vielen, vielen Dank. Ich hoffe natürlich auch auf eine gemeinsame und erfolgreiche Zukunft. Dankeschön. Bonjour Alex, comment vas-tu aujourd'hui? Salut Hugo, je vais bien, merci. Ok, bah merci à toi d'être venu pour l'interview, pour le club. Donc je voudrais commencer par une petite présentation de toi. Est-ce que tu peux la faire? Oui, je me présente, je m'appelle Alex Semedo, j'ai 29 ans. Mon poste est arrière droit ou arrière gauche, ou je peux jouer aussi en 6.
J'ai été formé au FOLA, à Esch. Ensuite, j'ai fait toute ma carrière là-bas et j'ai fait aussi ma carrière aussi en équipe nationale jusqu'en moins 21. Ensuite, du FOLA, je suis parti à un an au Barcom. Et ensuite, de là-bas, je suis parti, j'ai fait 4 saisons à Mondorf. J'ai fait le MACA 3 ans de maintien, plus une finale du Coupe du Luxembourg qu'on a perdu. Et après de là, je suis parti au Racing, que j'ai fait une saison et demie là-bas. On a gagné la Coupe du Luxembourg. Et cette année, là, en hiver, je viens de signer là, à Differdange. D'accord. Donc on voit que tu es assez polyvalent sur le terrain, tu as fait beaucoup de clubs au Luxembourg. Est-ce que ton intégration à Differdange se passe-t-elle bien? Oui, mon intégration à Differdange se passe très très bien. Ça me plaît vraiment. C'est comme si... Tu connaissais déjà des joueurs à Differdange? Oui, je connaissais quelques-uns déjà quand je jouais déjà avant déjà en équipe nationale. Et voilà. D'accord. On le sait, l'objectif du club est de se qualifier, enfin d'accrocher une place qualificative pour l'Europe. Est-ce que tu penses que cela est possible? Moi, j'y crois et pour moi, je crois que tout est possible. Et j'espère qu'on va atteindre cet objectif-là. D'accord. Et d'un point de vue personnel, quels sont tes objectifs? Mes objectifs, c'est déjà qu'on récolte le plus de points possible. Déjà le maintien. Ensuite, pour qu'on vise après le haut du tableau, c'est la 4e place. Et voilà. Ok. Et comment préparez-vous le premier match de reprise contre Dudelange? Ben, on est en train de le préparer. Pour moi, c'est un match comme les autres. Et voilà, on va se préparer le mieux possible. On va tout donner et essayer de prendre les 3 points. En plus, on joue chez nous à la maison. Il ne faut pas besoin d'avoir peur et voilà. Donc pas besoin d'avoir peur du géant Dudelangeois. J'ai une petite question personnelle. Quel est ton club préféré? Le Real Madrid. T'aurais bien aimé y jouer? Ce serait un rêve, c'est un rêve. Avec quel joueur? Cristiano, Marcelo, Benzema. D'accord, donc c'est vraiment toute l'équipe. T'as pas un joueur fétiche que tu aimerais rencontrer dans ta vie? Quand même, il joue plus, mais El Phénomène, Ronaldo. Ok. Ben alors Alex, je te remercie de m'avoir accordé ton temps et j'espère qu'on va tout gagner cette saison et surtout le premier match contre Dudelange qui est très important. Merci à toi Alex. Merci, hein. Merci à toi aussi. À bientôt. No der Seitpublizitéit vun der Immobilier Bay mache mir klenge Reckblick op die 2 eich gespielte Matscher vun der Reckran, déi leider net so ausgange si wie die Déiverdinger se Stadt firstalt. Mat Nummer 15 Ricky Halili, mat Nummer 10 de Gonzalo Almeida, a mat Nummer 7 Ryan Lohai. Déiverdinger Trainer de Arno Bonvini. Arbitre vom Match sinn die Herren.
David, on est 5 minutes après le match. Quel est ton ressenti après cette défaite 4-0 contre Dudelange? C'est lourd. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Bon, quand on part d'abord avec une solidité défensive qui a fait notre force au premier tour, ici on prend des buts qui je pense sont évitables. Le score est lourd, je pense que ça fait mal. Après, bon, il faut rien retirer à la victoire de Dudelange qui je pense est venue s'imposer en leader sur notre terrain. Voilà, il faut rapidement se remettre en question. Voilà, ça reste un premier match, mais bon, on dit souvent que les premiers matchs en février, c'est février vérité en général. Donc il va falloir rapidement se remobiliser. On a un match vendredi qui est assez compliqué à Strassen, match qu'on avait perdu ici à domicile, donc il va falloir retrousser les manches et y aller tous ensemble. Est-ce que les absences dues à la grippe ont joué sur ce match, tu penses? Ah oui, bon, l'épidémie de grippe, évidemment, ça joue sur les organismes et des choses comme ça. Après, bon, ce serait trop gros de dire que la grippe a fait en sorte qu'aujourd'hui, Differdange a perdu à cause de ça. Non, on a un cadre qui est étoffé. On arrive quand même malgré tout à mettre 16 mecs sur la feuille de match. Donc c'est que quelque part, voilà, il y avait la possibilité pour certains joueurs de montrer, peut-être de faire un peu plus, mais ça je parle pour l'ensemble du groupe sur une prestation comme celle d'aujourd'hui. Voilà, c'est une question, je pense à un moment donné aussi d'orgueil, je pense sur le terrain. On peut être battu physiquement, tactiquement, techniquement, mais à un moment donné, il faut pouvoir dire, voilà, ici maintenant c'est aussi chez nous, quoi. Wir sind im Moment von unserer Emission angekommen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr dabei seid, dann gehe ich ein Rendezvous für den 5. April. Bis dann, halte ich all gesund am Montag. Adi.